Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es l'Éternel. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que ton Fils unique, que Dieu a voulu que dans ton Fils unique, nous devenions pour toi de nouvelles créatures. Que ta grâce nous modèle à l'image du Christ, en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie les exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Qui celui qui donne la face avec libéralité.
qui celui qui préside la face avec zèle? Qui celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie? Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exerce l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleure avec ceux qui pleurent. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert. « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve de Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe.
Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel et par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. You may be seated. Bonsoir. Bonne fête à vous. Nous sommes heureux d'être ensemble ce soir pour célébrer l'Eucharistie. Après la fête que nous appelons Épiphanie, l'Église nous propose de méditer sur les exemples d'épiphanie que nous avons dans le Nouveau Testament. Car Épiphanie n'est pas juste la célébration d'un seul jour, d'un seul moment. L'épiphanie, ça continue. Car il y a beaucoup d'autres moments d'épiphanie que nous avons dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Le mot épiphanie signifie révélation. Donc pour définir ce mot, nous pouvons dire que c'est la manière ou bien les manières par lesquelles Dieu se révèle à nous les hommes. Par conséquent, il y a beaucoup de manières par lesquelles Dieu se révèle. Ça peut être une apparition d'un ange, l'apparition de la Vierge Marie qui nous donne un message, l'apparition des saints qui nous parlent. Ça peut être dans le songe, lorsque nous dormons, mais ça peut être aussi lorsque nous écoutons nos frères et sœurs, ceux qui sont dans les mêmes bancs que nous ce soir, ceux qui sont autour de nous, ceux qui vivent avec nous, là où nous vivons, dans nos appartements, dans nos maisons, ou là où nous travaillons, dans nos quartiers. Ça peut être toutes ces manières par lesquelles Dieu se révèle à nous.
L'épiphanie originale que nous avons dans la Bible, c'est lorsque les mages sont venus. Les sages sont venus de l'Orient pour adorer le nouveau-né Jésus. Et c'est cela que nous connaissons, c'est cela que nous fêtons dans l'Église et beaucoup de chrétiens fêtent cela. Mais comme je l'ai dit tantôt, nous avons beaucoup d'autres moments d'épiphanie. La semaine passée, nous avons médité sur un de ces moments-là de l'épiphanie. Jésus s'est retrouvé au temple. Nous souvenons de l'histoire. Lui et sa famille, ils vont régulièrement chaque année à Jérusalem pour la fête que nous appelons en anglais Passover. Ils étaient partis à cette année lorsqu'il avait 12 ans. Et lorsqu'ils revenaient de Jérusalem à Nazareth, ils se sont rendus compte, les parents se sont rendus compte que Jésus n'était pas avec eux. Et ils se sont retournés à Jérusalem en le cherchant. Le 3e jour, on l'a retrouvé au temple, au milieu des docteurs, des grands savants de ce monde. Et Jésus était là, il répondait à leurs questions et il posait des questions. En d'autres termes, Jésus est devenu le maître à ce moment-là. Il est devenu le rabbin à ce moment-là. Il est devenu le chef, l'enseignant, le professeur qui donne un enseignement magistral. Et les étudiants étaient autour de lui. C'est ça le renversement que nous avons en Dieu. Et cela nous est présenté comme une épiphanie. Car, nous dit l'évangéliste qui nous rapporte l'histoire, que les gens étaient émerveillés, étaient surpris de la sagesse qui sortait de lui, de la manière dont il répondait à ces questions et de la manière dont il posait des questions. Cela n'a jamais été vu avant. C'était quelque chose d'imaginable. Et ils étaient tous émerveillés, surpris. Là, c'est une épiphanie, c'est une révélation. Car Dieu nous montre pas qu'à travers Jésus, lui, il est le maître de toute la sagesse qu'il y a. Et aussi le pouvoir d'enseigner, d'orienter, de guider, de montrer le vrai chemin à l'homme. C'est une épiphanie. Aujourd'hui, dans l'évangile que nous venons d'écouter, nous avons encore un autre exemple d'épiphanie. Lorsque nous lisons les 3 derniers versets de l'évangile que nous avons entendu, eh bien, Marc, l'évangéliste Marc, nous dit que Jésus est venu à Jean-Baptiste pour être baptisé. Et lorsqu'il a été baptisé, l'Esprit Saint est descendu sur lui comme une colombe. Et la voix du Père a été entendue. Il y a quelques éléments que nous pouvons expliquer ici. Pourquoi Jésus est-il venu pour se faire baptiser? Pourquoi? Jésus est venu pour se faire baptiser pour plusieurs raisons. Lorsqu'il est venu pour se faire baptiser, Marc nous dit qu'il était debout dans l'eau. Jésus, cette position de debout dans l'eau, c'était une position de témoignage de ce que Dieu est venu vers nous pour se faire un de nous. Deuxièmement, il est debout dans l'eau pour bénir l'eau. Lui qui est venu se faire baptiser, il est devenu maintenant le bénisseur de l'eau. L'eau qui servira désormais à baptiser les enfants de Dieu. Et à partir du baptême de Jésus, tout autre baptême prend toute sa source et sa racine. Car l'eau que nous utilisons dans le baptême a été bénie déjà par Dieu. Même avant que le prêtre ne bénisse l'eau, Dieu l'a déjà bénie à travers Jésus qui était debout dans l'eau. Nous avons entendu que la colombe est descendue sur lui. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est l'auteur de sanctification. Donc l'Esprit Saint est descendu pour sanctifier l'homme Jésus. Et par conséquent, pour sanctifier tous les hommes qui seront baptisés après Jésus. La voix du Père a été entendue. Eh bien, la voix du Père, c'était pour donner une certaine confirmation
à la nature même de Jésus. Jésus est Dieu, le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Et la voix du Père a été entendue pour nous montrer que Dieu qui est amour, eh bien, il manifeste cet amour-là, il se révèle comme un Dieu qui est amour. Et par conséquent, tous ceux qui seront baptisés après Jésus reçoivent la même parole que Dieu a prononcée, le Dieu le Père a prononcée sur son Fils Jésus. Par conséquent, nous avons la manifestation de la Sainte Trinité à travers le baptême de Jésus. Chers amis, voilà l'histoire. Qu'est-ce que nous faisons de l'histoire que nous venons d'entendre? Eh bien, Saint Paul, dans la première lecture que nous venons d'entendre, nous dit que nous devons faire quelque chose du baptême. Car Jésus, en se baptisant, inaugure son baptême, inaugure, son ministère public. Il commence ce pourquoi il est venu. L'annonce de la bonne nouvelle, le salut du monde. Nous aussi, lorsque nous avons été baptisés, nous avons une mission à accomplir. Et si vous voulez un peu faire une analogie, nous pouvons dire que devenir chrétien, nous avons une description du travail que nous devons faire. Et Saint Paul nous donne la description du travail que nous devons faire. Tout ce qu'il a dit dans l'épître que nous venons d'entendre, c'est ça ce que le chrétien doit faire. Utiliser les dons que nous avons reçus au baptême pour louer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur, pour servir Dieu, mais aussi pour montrer de l'amour à tous ceux qui sont autour de nous. Voilà l'histoire et voilà l'enseignement que nous tenons de l'histoire. Maintenant, je vais dire ça en peu de mots en anglais. I would like to say a few words in English for those of you who were not able to understand what I just said in French. I was saying that Epiphany was when we celebrated the visit of the wise men that came from the east to worship the newborn king of Israel. And then that day is a day of celebration. We all come to church, or we all go to church to celebrate Epiphany. That's very good. But we need to understand that Epiphany is not just one celebration or one event. There are many events in the Bible, in the New Testament, about Epiphany. Because the word Epiphany means revelation, meaning God reveals himself to every one of us. And God does reveal himself to us in many ways. So Epiphany is the ways in which God reveals himself to man. But that event is not just the only example that we have in the Bible. We have many examples in the Bible about Epiphany. Last week, we meditated on Jesus being found in the temple area. And then the evangelist told us that he was sitting in the midst of the doctors, answering their questions and asking them questions. Meaning that Jesus, who's at 12 years old, who's supposed to be a student, he became the scholar, he became the doctor, he became the teacher, he became the master, he became the professor that everybody must listen to. And then the evangelist told us that when those came to be baptized for many reasons, when he came, the evangelist told us that he was standing in the water. That position is to testify that God has come to be with us, to be one with us. God has come to testify that he is the creator of the whole universe, that everything belongs to him. But another reason why Jesus was baptized was that it's the inauguration of his ministry, his public ministry. Because the evangelist told us that this is the beginning of the public life of Jesus. So the baptism is the kind of marks the beginning of his public life. And he will start his life from his ministry from there by saying, the kingdom of God is at hand. Repent, repent, repent. And he will do so many miracles after that. But we also see that the revelation of God as the Holy Trinity, Jesus, the Son of God, standing in the water. We heard the voice of the Father coming from heaven, but the Holy Spirit descended upon him like a dove. So that's the revelation of God as a Holy Trinity. That is the story. Now the question to us, what do we do with that? What do we do with the story that we just heard? Well, Paul, in the epistle that we just heard tonight,
his epistle to the Romans, he's telling us that there is something that we must do. Jesus, when he was baptized, he started right away his public ministry, meaning he has a mission to accomplish. He has the job to do. The same way we, his followers, when we are baptized, or when we are baptized, we also receive a mission to accomplish. It seems like when we are baptized, we have a job description that is given to us. And Paul is kind of reminding us of that job description that we receive at our baptism. So if you ever wonder, what is my role? What is my job as a Christian? Just read that epistle to the Romans, and you'll see what you ought to do, what you need to do. And what you need to do is to use the gifts that you received at your baptism to glorify God, to serve God, and to love your neighbors, those around you. We pray tonight that God may help us to identify our gifts. God may reveal, may epiphany our gifts to us, may reveal our gifts to us, that we may use those gifts to his glory and also for our salvation. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, te le présentons. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous supplions, Seigneur, accueille-nous et que notre sacrifice de grâce devant toi. Jesus, Lord's will and an altar, that I may show the voice of thanksgiving and tell the wondrous works. Lord, my heart of the habitation in the house and place where thou not dwelleth. Shall not my soul with the sin of my life and bloodthirsty, in whose hands is wickedness and right hands full of gifts. But as for me, I walk in the sins of the merciful to me. My foot's down the right, I praise and recurring gifts and glory to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Nous offrons ce sacrifice ce soir pour la gloire de Dieu, pour tout ce qu'il nous donne, toutes les bénédictions que nous recevons de lui. Et je prie pour chacune de vous ici ce soir, que le Seigneur vous garde vos familles respectives, vos amis et tous ceux qui vous ont demandé de prier pour eux. Nous prions ce soir pour tous les chrétiens qui ont été baptisés dans le Christ, que le Seigneur leur révèle le travail qu'il a pour eux, la mission qu'ils doivent accomplir comme chrétiens. Nous prions pour la paix dans notre monde, nous prions pour ce pays, les États-Unis, nous prions pour cette communauté de Virginie, particulièrement aujourd'hui que nous avons maintenant un nouveau gouverneur au nom de Abigail Spanberger. Le Seigneur la garde et lui donne la sagesse de conduire cette communauté de Virginie pour sa gloire.
Prions, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive vos sacrifices à la louange de son nom, pour notre bien et pour Christ. Amen. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de rechercher la paix, fait que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et pour notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisi, tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous tous nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec ton serviteur Johnson, en union avec le pape Léon, avec les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, sur ceux qui sont ici ce soir, sur nos frères et sœurs qui se sont confiés à nos prières,
sur nos familles respectives, sur nos soucis. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Et que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté le lui donne aujourd'hui et demain, trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent. Il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.